commune, le 834 rectifié, Madame Delattre. Oui, merci Monsieur le Président. Les alinéas 3 et 4 du présent article ont été ajoutés en commission spéciale. Ils conduisent à complexifier de façon excessive les modalités de déroulement du stage en distinguant une première et une seconde partie dont le contenu ambitieux nécessiterait plus que la durée prévue de quelques jours. Il semble au contraire nécessaire de s'en tenir à minima à une formation fondamentale, notamment en comptabilité, les autres types de formations éventuelles n'ayant pas besoin d'être détaillés au niveau de la loi. Par ailleurs, le dispositif mis en place n'est pas contraignant alors qu'il s'adresse à des publics n'ayant aucune formation, puisque ceux ayant bénéficié d'une formation au moins équivalente ou d'une expérience professionnelle sont dispensés de suivre le stage d'accompagnement à l'installation. C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas. Merci. Merci. Donc le 838 n'est pas défendu. Le 867, Monsieur Labbé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale du Sénat, rétablit pour le futur chef d'entreprise l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation organisé par les chambres de métiers avant son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. La commission a précisé que le contenu de la formation effectuée sur une journée dans le mois qui suit l'immatriculation. Cependant, au regard de la densité de ce contenu, l'amendement propose que le stage soit de 4 jours, une durée fractionnable pour la première partie qui est la plus précise et la plus fournie, et de laisser en conséquence une seule journée pour la réalisation de la seconde partie de la formation. Pour permettre cette évolution, l'amendement prévoit que le stage soit réalisé dans les 3 mois qui suivent l'immatriculation au lieu d'un seul mois. Merci. Ensuite, le 373, Madame Artigalas. Oui, merci Monsieur le Président. Cette obligation du stage qui a été supprimée par le gouvernement ne paraît pas judicieuse et je me félicite que la commission spéciale ait pu remettre ce stage. Cependant, parce que je crois qu'effectivement, au-delà du coût qu'il peut avoir pour les artisans, ce qu'il faut évaluer, c'est son efficacité, et son efficacité est prouvée. Mais nous proposons que ce stage d'accompagnement à l'installation soit réalisé en 2 phases. Une journée de stage qui serait consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, et l'autre partie du stage pouvant éventuellement être fractionnable. S'il paraît cohérent que la seconde partie du stage puisse intervenir dans les 6 mois suivant l'immatriculation, il paraît indispensable que la première partie de la formation intervienne obligatoirement avant l'immatriculation et non dans le mois qui suit l'immatriculation comme adopté en commission spéciale. Cela parce que nous pensons que conserver une obligation de formation minimale avant l'immatriculation donnera aux artisans des notions fondamentales pour gérer leur activité. Et nous pensons que s'ils créent leur activité avant cette formation, ils pourront être mis en difficulté par la suite. Donc c'est pour ça que nous proposons cet amendement. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur ces 4 amendements. Ces 3, pardon, puisqu'il y en a un qui n'est pas défendu. Oui, sur le 834, donc on a trouvé important de conserver 2 parties au stage d'installation des artisans. Ça, c'est pour une raison de souplesse qui permet de mieux s'adapter aux besoins des jeunes entrepreneurs. Et ça répond d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux demandes qui ont été formulées par les artisans eux-mêmes. Donc c'est un avis défavorable et pour les mêmes raisons, avis défavorable sur le 867 et le 373. Merci. Monsieur le ministre. Même avis. Même avis. Donc je vais mettre aux voix, s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, le 834 rectifié avec 2 avis défavorables de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, on va faire un assis debout parce que, a priori, on est pratiquement à égalité. Donc, qui est pour, si vous voulez bien vous lever? 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Les personnes qui rentrent sont debout ou assis? Sont debout, oui. 23, merci. Qui est contre? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Non, 23, 22. Donc l'amendement est adopté. Donc les amendements suivants tombent. Alors l'amendement